Les normes d'emploi font partie intégrante du règlement sur les normes d'accessibilité intégrées de la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Ces normes aident les employeurs à rehausser l'accessibilité des lieux de travail et des pratiques d'emploi aux personnes handicapées, soient-elles des employés en place ou éventuels. Cette vidéo traite de l'une des exigences de ces normes d'emploi. L'Association des professionnels en ressources humaines présente. Dans cet excitant épisode, Harold Jeepers apprend comment préparer et documenter un plan d'adaptation individuel. Harold est assis à son bureau, en train d'organiser 3 stylos dans une rangée, puis il se redresse et ouvre son carnet. Voici Harold. Debout à l'extérieur d'une cabine d'un employé, Harold donne le feu vert. Un nouveau directeur de service chez Jiffy Brother Industries. De retour à son bureau, Harold ouvre une carte de vœux, qui se lit « Harold, bonne chance dans votre emploi. Amour, Mona. » Et voici Sonia. De l'embrasure de la porte de Harold, Sonia fait un geste de la main et fait sursauter Harold. Du service des ressources humaines, une conseillère en ressources humaines agréée. Ensemble, ils veulent rehausser l'accessibilité du lieu de travail et des pratiques d'emploi chez Jiffy Brother. Ils estiment que cela aidera Jiffy à recruter et conserver les meilleurs travailleurs. Harold et Sonia regardent la caméra, levant les pouces en signe d'encouragement. En ce moment, ils discutent de la création et de la documentation de plans d'adaptation individuels. Ils doivent tenir compte de 10 choses. Numéro 1. Informer tous les employés du processus. En effet, c'est aux employés eux-mêmes qu'il incombe de présenter une demande d'adaptation. Un employé de l'entreprise travaille à son ordinateur. Un grand panneau chute brusquement du plafond et apparaît en face de lui. Sur le panneau est écrit « Passez me voir si vous voulez discuter d'un plan d'adaptation, signé Harold ». Peu après la communication de Harold à cet effet, Marie a demandé à le rencontrer pour discuter de son invalidité liée à sa santé mentale. 2 autres personnes l'ont appelé. Chuck, dont la polyarthrite rhumatoïde s'aggrave, et Barry qui a perdu l'usage d'un œil. Numéro 2. Harold explique que tout employé qui présente une demande d'adaptation doit participer lui-même à la création de son plan d'adaptation individuel. Numéro 3. Chaque demande en vue d'un plan d'adaptation individuel doit être traitée d'égal à égal, individuellement. Numéro 4. L'employé peut demander une évaluation indépendante de son cas d'adaptation par un expert médical ou autrement qualifié, le tout aux frais de l'employeur. Numéro 5. L'employé peut aussi demander qu'un représentant syndical participe au processus. En l'absence d'un syndicat, cette représentation peut être assurée par un collègue de travail. Numéro 6. Le caractère confidentiel de la demande d'adaptation doit être respecté à toutes les étapes du processus. Numéro 7. Le directeur et l'employé concerné fixent ensemble une date à laquelle le plan d'adaptation sera révisé et mis à jour. Numéro 8. L'employeur peut refuser un plan d'adaptation, mais il est tenu de respecter les normes d'emploi et le code des droits de la personne. Numéro 9. Le plan d'adaptation doit être présenté dans un format qui tient compte du handicap de l'employé. Numéro 10. Le cas échéant, le plan d'adaptation doit inclure l'information nécessaire en cas d'intervention d'urgence. Sonia demande « Comment ça s'est passé ?» Harold et Sonia se retrouvent dans le bureau de Harold. Harold répond « Selon moi, ça a bien été. » Des panneaux tombent du plafond. Harold et Sonia voient les mots sur les panneaux qui disent « Merci ». Harold et Sonia se regardent, sourient et se tapent les mains. D'autres affiches tombent du plafond au-dessus des cabines des employés de bureau, avec les mots « Merci ». Voilà, c'est tout pour l'épisode préparation et documentation d'un plan d'adaptation individuel. Le cas présenté est un cas réel. Nous n'avons changé que les noms pour protéger ces personnes du démarchage des télévendeurs. Vous pouvez télécharger des ressources, outils utiles et avoir de plus amples renseignements au site ontario.ca/accessOM. Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec la NHPA et le gouvernement de l'Ontario, dans le cadre du programme Interaction pour le changement.
Nous remercions LinkUp Employment Services for Persons with Disabilities de sa collaboration, de même que ses employés et clients qui ont accepté de jouer un rôle dans cette vidéo. www.linkup.ca Produit par Kering Media. www.keringmedia.com